Si je voulais être simple, je dirais il reste une chose fantastique dans un pays comme la France. C'est plus vrai en France que dans les autres pays. C'est qu'il n'y a pratiquement pas une commune de France où continue d'exister un monument aux morts. Et que ces monuments aux morts, avec ces listes interminables, sont en quelque sorte le symbole de la place de la Grande Guerre dans le conscient ou l'inconscient français, et que dans ces conditions, tant que les monuments aux morts seront là, et ils sont là pour l'éternité, enfin autant qu'on puisse le dire de façon humaine, eh bien le souvenir de ce qui a provoqué cette incroyable érection monumentale, eh bien continuera en quelque sorte à faire que la Grande Guerre restera dans l'esprit français. C'est moins vrai, effectivement, dans beaucoup d'autres pays encore, que dans presque tous les pays. L'Allemagne, de ce point de vue-là, présente un cas différent. La Grande Guerre n'a pas le même poids en Allemagne que dans d'autres pays, tout simplement à cause des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qui évidemment sont pour les Allemands un objet permanent, plus que ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. Mais pour les autres pays, la Grande Guerre reste le fondement, au fond, de toute chose. On ne fait pas de films de cinéma sans espérer qu'ils rencontrent un public, qu'ils aient du succès. Alors pourquoi ferait-on à l'heure actuelle encore de grands films? On peut discuter de leur qualité scientifique, ça c'est un autre problème, mais de grands films sur la Grande Guerre, si les cinéastes, et évidemment ils ne sont pas les seuls, n'avaient conscience que c'était un sujet qui intéresse encore l'esprit collectif, qui, pour employer une expression moderne, qui interpelle en quelque sorte l'esprit collectif. Il faut bien reconnaître que les films concernant la Grande Guerre n'entendent pas être une simple description. Ils sont des films qui ne sont pas dépourvus de poids idéologique, à juste titre ou pas à juste titre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas simplement une illustration de la Grande Guerre. Cela veut souvent être une explication en même temps. C'est donc non pas simplement l'utilisation de ce qui s'est passé dans les temps anciens, mais c'est quelque chose qui concerne encore notre vie, et la preuve, ce sont les polémiques que chaque film provoque. J'aurais tendance, mais c'est peut-être une question d'âge, parce que ce film m'a marqué dans ma jeunesse, de mettre en évidence un film comme La Grande Illusion. Alors, je ne sais pas si la jeunesse actuelle aurait le même sentiment, mais je considère que c'est un des grands films produits par la Grande Guerre. Alors, d'autres films, il y a évidemment le film qui a longtemps été interdit en France, le film de Radiguet, dont le Diable au corps. Le Diable au corps. Le Diable au corps qui est aussi, d'après le roman de Radiguet, oui, que j'ai dit le film de Radiguet, c'est d'après le roman de Radiguet, qui est aussi, à mon avis, un des grands films sur la guerre de 14.